Bonjour à toutes et à tous. ごきげんよう。Aujourd'hui, je voudrais vous partager la relation entre les Japonais et les cerisiers. Symboliquement, je crois qu'aucune autre fleur que celle de cet arbre n'est aussi parfaite dans notre paysage mental. Notre rentrée scolaire, fiscale, administrative est en avril. L'arrivée de cette fleur au même moment nous laisse imaginer la séparation avec certains et de nouvelles rencontres avec d'autres. Les cerisiers représentent également la réussite et l'échec. Vu que les examens d'entrée aux écoles et aux universités ont lieu de janvier à février, les candidats reçoivent leurs résultats en mars et chacun prend un nouveau chemin en avril. Certaines universités utilisent l'arbre florissant pour annoncer un succès, alors que s'il s'effeuille, il représente un échec. Les cerisiers sont aussi toujours en arrière-plan dans nos moments romantiques. On appelle la fleur de cerisier sakura en japonais. Selon une théorie, ce mot est constitué de deux parties. Sa signifie le dieu de la rizière et kura signifie un endroit pour s'asseoir. Sakura symboliserait donc l'arbre où le dieu de la rizière est assis. Les agriculteurs croyaient que la floraison du sakura était un signe du retour de ce dieu, parti en montagne pendant l'hiver, et qui leur annonçait le moment de reprendre le travail de la terre. Ils déposaient de la nourriture au pied des cerisiers, en guise d'offrande, en souhaitant de bonnes récoltes. Selon notre théorie, le nom Sakura dérive du nom Konohana Sakuyahime, qui serait un ancêtre de l'empereur, la plus belle déesse dans la mythologie japonaise. De nos jours, après simplification, Sakura s'écrit comme ça en kanji. Jusqu'en 1949, on l'écrivait de cette manière. Ce caractère est composé de trois parties. Celle de gauche symbolise un arbre. Celle de droite en haut représente un coquillage, mais comme ils sont doublés, elle symbolise un collier de coquillage. Enfin, celle de droite en bas symbolise une femme. Ce caractère écrit en kanji a été créé pour représenter un arbre qui est comme une jolie femme portant un collier. Le sakura fleurit progressivement de mars à mai, du sud au nord du Japon. Mais la floraison ne dure que quelques jours. Du coup, l'agence météorologique déclare l'ouverture du sakura et l'information de son épanouissement est donnée tous les jours comme la couleur du ciel. Il est aussi coutumier de les contempler en faisant un pique-nique ou en se promenant. Cette tradition s'appelle Hanami. Littéralement, Hana signifie fleur et Mi signifie regarder. On emploie ce mot uniquement lorsqu'on admire les cerisiers, mais pas d'autres arbres ou fleurs. C'est une très vieille coutume encore importante. Comme je vous l'ai déjà dit, les agriculteurs le vénéraient. Les nobles aimaient réciter des poèmes sur ces arbres. Les samouraïs, eux, disaient toujours que la meilleure fleur était celle du sakura et que le meilleur humain était le samouraï. Les cerisiers bourgeonnent en été pour s'épanouir l'année suivante. En automne, ils perdent leurs feuilles, leurs boutons dorment. Ensuite, en hiver, en attendant que le froid intense arrive pour se ouvrir. Finalement, les fleurs apparaissent au printemps. Chaque fleur est petite et discrète, mais sa pleine floraison est époustouflante. Sa vie est courte, mais elle est très résistante. En effet, malgré le vent,
la pluie ou même la neige. Elle s'ouvrira pleinement sans jamais être détruite. Elle tombe toute seule en un rien de temps. Ce moment s'appelle Sakura Fubuki et signifie la tempête de Sakura, qui est éphémère et tellement jolie. La vie est souvent comparée à Sakura. On dit qu'on a besoin de souffrance pour mieux éclore, comme le sakura attendant la glace pour s'ouvrir. Au Japon, un être parfait est une personne modeste et forte mentalement, comme cette fleur. La vie est comme celle du sakura, fugitive. C'est un rêve de vivre comme elle, fleurir parfaitement et disparaître de manière raffinée. De nos jours, on fait le hanami au guise de comité d'accueil. Il existe aussi des gens qui arrivent tôt le matin pour réserver le meilleur endroit en mettant un tapis et y faire une fête le soir. Enfin, en termes culinaires, on n'a pas de repas particulier pour cet événement. Toutefois, il existe un gâteau qui s'appelle Sakura Mochi. Il est fait avec des pâtes colorées en rose et des haricots noirs cuits sucrés qu'on enveloppe d'une feuille de sakura salée pour l'antisepsie. Elle est comestible et donne un goût sucré salé. Parfois, on emploie également la fleur salée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Pour regarder de meilleures images des cerisiers, vous pourrez aussi en trouver dans la description de la vidéo en suivant les liens. Merci de cliquer sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner. Au revoir et à la prochaine. Go kigen yo!